Né dans le Jura bernois il y a 49 ans, voilà 28 ans qu'il a déposé ses couteaux dans le canton de Vaud, à Crissier, plus précisément dans un célèbre restaurant qu'il dirige depuis 7 ans. Il est l'un des meilleurs cuisiniers du monde, un vrai top chef, sans jamais avoir participé à une émission de télé-réalité. Merci d'accueillir Franck Giovannini. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation malgré le fait qu'on est samedi soir, qu'on est en direct et qu'en ce moment c'est le coup de feu à Crissier. Votre cuisine peut tourner sans vous? On est vraiment en direct? Oui, on triche pas, on est en direct. Non, ma cuisine fonctionne très bien sans moi, bien sûr, mais l'avantage, c'est qu'on n'est pas très loin et du coup, je pourrais retourner dès que vous partir. Vous avez juste eu le temps de mettre un veston, mais je sais pas, vous êtes jamais malade, vous êtes jamais de mauvaise humeur, suffisamment trop pour ne pas venir travailler? Non, pas du tout. On est rarement malade, on n'est pas de bonne humeur. On est toujours de bonne humeur et c'est vrai qu'on est toujours là. Ça se lit différemment sur le visage, suivant les jours et les humeurs, mais on doit toujours garder l'accueil, le sens de l'accueil? Oui, ça t'apprend. On apprend tout ça. Alors, vous nous avez déjà averti qu'en effet, à la fin de l'émission, vous allez vite, même à la fin de votre partie. Non, c'est la fin de l'émission, la fin de votre interview, c'est la fin de l'émission. Donc, vous allez pouvoir tout de suite partir en courant. Les gens viennent à Crissier pour ce qu'il y a dans l'assiette, pour voir le chef, ou un peu des deux? D'abord, c'est pour ce qu'il y a dans l'assiette, j'espère. Après, évidemment, pour eux, de voir le chef, c'est le petit bonus. On s'attend à nous voir, c'est sûr. Il y a des gens qui c'est ça, qui viennent peut-être une seule fois dans leur vie, et puis si vous n'êtes pas là, ce soir, ça va Complètement. Et c'est pour ces gens-là que c'est encore plus important. Ceux qui vont venir plusieurs fois dans l'année, et s'il nous manque une fois, c'est pas grave. Mais... Ouais. Donc vous n'allez pas faire l'after avec nous ce soir ici au Théâtre du Jura. On le disait, télé-réalité, on vous a jamais proposé? Vous rêvez pas d'être le Etchebest suisse? Non, pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Pourquoi? Mais je ne sais pas. Moi, je suis bien dans ma cuisine et c'est pas ce côté star. Le côté star me perturbe un petit peu. C'est pas trop mon truc. Pour l'instant, ça va très très bien, non? Ça va là? Ça va. Vous sentez bien? Les lumières, le public. Tout va bien. On va continuer à parler de gastronomie et aussi d'étoiles de toc et de bons produits, mais d'abord on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Cuta. Franck Giovannini. Il y a 49 ans, un lundi de Pâques, Franck Giovannini vient au monde. Atterrissage dans une famille de Tramelan, en plein Jura bernois. Bah oui, je vous ai mis une photo de la piscine parce que c'est ce qu'il y a de mieux à Tramelan. Dans la famille Giovannini, on est tous peintres en bâtiment, sauf lui. À 15 ans, il quitte ses parents pour un apprentissage de cuisinier avec vue sur le Léman, puis vue sur le Pacifique. Il part cuisiner au Canada. Pour la NHL, faudra une autre vie. Et de retour par ici, il rencontre Stéphanie. On s'est rencontrés dans un bal, dans un village juste au-dessus. Et du coup, de ce joyeux bal sont nés 2 enfants, du coup. Moi, on le voit pas souvent, du coup, les week-ends. C'est vrai, on le voit pas si souvent que ça, du coup. Aujourd'hui, c'est son nom sur l'hôtel de ville de Crissier. 28 ans qu'il y cuisine. D'abord arrivé comme tout petit chef de partie du très grand Freddy Girardet. Messieurs, dames, le dîner est prêt, vous pouvez passer à table. Son plus grand exploit, c'est peut-être d'avoir hissé la Suisse 3e au Bocuse d'Or en 2007. Mais c'est aussi et sûrement d'avoir supporté 3 chefs à Crissier, tous au caractère bien trempé. Je pense être le plus calme des 4. Philippe Rochat, qu'il prend pour un 2e papa, et Benoît Violier, qu'il aime comme un frangin, jusqu'en 2016, ce terrible jour de janvier. Benoît Violier, le chef triplement étoilé de l'hôtel de ville de Crissier, est mort hier. Selon la police vaudoise, il se serait donné la mort à son domicile. Giovannini reprend à l'arrache le flambeau, d'abord en binôme avec Brigitte, la femme de Benoît Violier. Et quand elle s'en va, Giovannini passe pour le salaud qui l'a poussée dehors. Certains disent qu'elle a été mise à l'écart de façon pas très élégante. Vous répondez quoi à ça? Non, c'était un choix qui était commun. Autant je voulais être le patron, autant je voulais faire autre chose. Giovannini, c'est des bons produits, des bonnes cuissons, de la tradition et des menus à 350 balles. Se réinventer, d'accord, mais pour la cuisine moléculaire, c'est non. Et la fierté, très peu pour lui. C'est sa maman qui s'en charge. Dans les journaux, je découpe tout, je mets de côté. Plus fier que ça, on peut pas. Franck Giovannini, vous dites souvent que vous avez très peu d'ego. Une posture qui plaît aux Suisses et aux médias. Mais en vrai, de temps en temps, en cachette, à la cave, dites la vérité. Vous la pétez un petit peu, non? Alors, c'est dans quelle situation où vous la pétez un petit peu, quoi? Mais jamais. Mais même ça m'arrive jamais. Quand vous mettez au point une nouvelle assiette incroyable. Non, pas du tout. Puis on a encore cet esprit d'être ce côté humble qui nous fait avancer, moi je trouve, parce que le melon, en général, Et le melon, c'est pas très bon. Non. Melon au dessert, vous en faites jamais? Rarement. Ouais, c'est bien pour ça. Je vous présente Kylian Voirol. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Kylian Voirol, c'est un jeune homme qui a 2 points communs avec vous. Il adore la cuisine et il vient
du Jura bernois. Oui, de Tramelan, oui, comme vous, chef. Magnifique. Oui, d'ailleurs, je me demandais, est-ce que faire cuisinier, c'est le meilleur moyen que vous avez trouvé pour fuir la région? Non, on a fui avant. J'étais encore à l'école quand on a fui la région, donc c'était encore avant. Ah, vous avez pris des cours pour perdre l'accent? Non, c'est venu tout seul. Ah bon? En fait, bah oui, sans m'en rendre compte, j'ai perdu l'accent tout Il s'est seul. échappé. Oui. Quel bol! Ah, il est charmant votre accent, monsieur Warhol. Oh, arrête. Alors, on a l'image du chef bercé à la gastronomie française ou italienne, moins à celle de la vallée de Tavannes. Il y a des traces quand même de la cuisine de votre enfance. On vient de voir votre maman dans vos assiettes, dans vos menus. Oui, parce que c'est une cuisine de produits. On a encore eu la chance d'avoir des mamans qui cuisinaient pour nous, et c'est vrai qu'on a toujours appris à manger des produits frais. Donc, C'est quoi le produit phare de Tramelan? À part le porc. bah, c'est sûr qu'on mangeait pas du homard, et c'était Ouais. plutôt la saucisse. Mais on avait des bonnes pommes de terre à Tramelan. Mais Ouais. c'est quoi qui a fait que vous vous êtes retrouvé devant une marmite plutôt que devant un tour d'alésage, comme la région nous y prédestine? Bah, parce que je pense que je suis parti à temps, ce qui m'a permis de faire autre chose. Et c'est vrai que dans le canton de Vaud, il y a un petit peu moins de décolletage, donc j'ai pas été attiré par ça. Bah oui, du coup, c'est une question d'occasion. Oui. Ok. Vous, Kylian, vous êtes en pleine réflexion hein, quant à votre avenir professionnel. Oui, absolument. Et vous hésitez justement à embrasser la profession de cuisinier. Exactement, alors j'ai plein de questions. Alors dépêchez-vous, hein, on n'a pas la soirée non plus. C'est quoi, je me demandais d'abord une question toute simple, l'aspect le plus cool et le plus chiant dans votre métier? Mais le plus cool, c'est de transformer des produits, de travailler avec une équipe. Et le plus chiant, bah maintenant, ça dépend. C'est des fois de devoir s'occuper un peu des clients, de parler aux gens. C'est pas le plus chiant. Bah, ça tombe bien, vous allez pouvoir bientôt y retourner. Exactement. Puis... Et puis, le salaire, ça va? Le salaire, ça va? On commence à combien? Bah, ça dépend. Maintenant, on commence à 4005 à peu près, donc ça va Ouais. encore. Et puis, Il y a si pire. on se démerde bien, ça peut monter jusqu'à... Bah, à 4006 peut-être. Ah oui. On regarde bien. Et puis, justement, je voulais savoir, c'est pas lassant d'avoir toujours ces mêmes horaires, de toujours faire La les mêmes régularité, gestes? c'est complètement. Oui, de toujours travailler les mêmes produits. Il n'y a jamais de surprise en fait dans ce job. C'est hyper répétitif ou bien? Non, pas du tout, parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs saisons, ça change tout le temps, les produits sont pas les mêmes, c'est jamais la même chose. C'est vrai que vous créez 5 menus inédits par année, mais quand même, au bout d'un moment, on n'a pas fait le tour des mélanges d'asperges, de morilles, de Saint-Jacques, de langoustines et de réduction de désalais. Non, on continue d'évoluer, et j'espère quand on aura fait le tour, on arrêtera. C'est quoi le truc là que vous avez en ce moment en tête, que vous allez faire bientôt, un peu innovant en termes de produits? Vous avez une idée Ouais, en fait, on change une carte la semaine prochaine, donc on est Ouais, en bah pleine- alors, il y a quoi en pleine. Teasez-nous, qu'est-ce qu'il y a On dedans? a les premiers. Il y a des plats tout simples qui sont faits avec, par exemple, avec des haricots verts, qui surprennent beaucoup les gens. Et c'est des fois ça le plus compliqué, c'est de surprendre quelqu'un avec un haricot. Ok. Et puis, Jusqu'avec c'est quoi un- votre plat préféré à vous? Oh, je sais pas, il y en a trop. Ah oui? C'est trop dur de choisir. Ça dépend du moment. Puis le caviar, ça vous plaît, le caviar, vous aimez bien? Ça vous arrive des fois de lécher le pot à la fin du service quand il Non. va rester un peu? Non? Non, pas vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y en a souvent du caviar. Ouais, dans mais les parce que menus. c'est un truc un peu qui génère, enfin c'est l'image aussi. On a besoin de mettre du caviar On en forcément. trouve. Non, C'est pas parce que c'est un produit typiquement suisse. Oui. Oui, complètement. Non, mais on n'est pas obligé de mettre du caviar, mais c'est vrai que on l'utilise beaucoup comme un assaisonnement. Ça amène un certain. Un assaisonnement. Un côté C'est iodé, plus cher ça que met- le sel, là. Oui, un petit peu, ouais. Et puis c'est moins salé. Mais c'est quand même très salé. Ça vient aussi de la mer, je crois. Oui, c'est juste. Oui, ou J'en ai bien- jamais mangé, je sais pas. Bah, parce qu'on a aussi AB du sel. Oui, je c'est crois. ça, oui, exactement, en bonne quantité. Les gens râleraient s'il n'y avait pas de caviar. Les gens râlent. Pour quelle raison, en fait, quand ils râlent? Bah, je pense que ceux qui râlent, c'est des qui râlent tout le temps. Sur En TripAdvisor, général. c'est quoi le truc que vous détestez voir comme commentaire? Ben, c'est des commentaires souvent qui ne sont pas toujours justifiés, ou surtout qui sont... C'est la méchanceté en fait que les gens peuvent avoir en écrivant ces commentaires sur TripAdvisor, et surtout en général, que c'est sur nous, c'est qu'ils m'ont vu avant, à moi ils m'ont rien dit, Ouais, après ouais. à la maison tout seul devant... C'est ça, c'est souvent ça. l'ordinateur, Ça a été, oui, super. On est plus téméraire à la maison ouais. après. Mais je voulais savoir, vous faites à manger parce que vous aimez manger ou parce que vous aimez voir les autres manger? Non, parce que j'aime manger, et surtout maintenant j'aime voir le plaisir que les gens ont eu après avoir mangé. D'ailleurs, c'est pas dangereux comme métier? Vous avez Par pris, rapport à- vous avez pris combien depuis le début? Ouais. Mais moi j'ai fait un peu le yo-yo, j'ai pris beaucoup au début, pareil, je me suis dit il faut arrêter, donc j'ai vite reperdu. Non, mais si les gens ne se ruent pas sur le pain, c'est pas des menus qui sont très caloriques. Alors ici, non, on fait attention maintenant, on a beaucoup allégé, c'est vrai que c'est pas très calorique, mais quand on rajoute le pain, le fromage et surtout le vin. Ouais. Oui, c'est ça. oui. Le vin, c'est- Je voulais revenir sur ces clients, vous en avez quand même pas mal qui sont un peu guindés là. Je me demandais, c'est pas.
c'est pas trop chiant de devoir parler avec eux. Ah si, il l'a dit, vous avez pas écouté? Oui, si, j'ai écouté, Ah ouais. mais surtout pour quelqu'un tout simple comme vous qui venez de la campagne. Bah, Vous faites comment pour trouver des trucs alors pour avoir l'air surpris vous êtes comédien en fait. J'apprends à être comédien, exactement. Mais heureusement, la majorité des clients sont assez adorables et sont assez simples comme nous. Puis les quelques clients un petit peu guindés, bon, on fait un petit peu attention, mais ça va, il n'y en a pas tant que ça. Et on apprend à leur parler. Ouais, non, parce qu'en fait, je lis la question suivante, puis en fait, elle est un peu dans le même sens de celle que vous venez de poser. Non, Vous faites comment pour leur faire croire que ça vous fait vraiment plaisir de les voir, ces Ah oui, c'est clients? vrai. Donc on va la sauter, celle-là, vous êtes d'accord? Ouais, on peut passer à la On la suivante. suit, là, ok, on passe à la suivante. alors. Je la pose. Ouais. Non, mais c'est bon, vous l'avez déjà posé, hein, Non, c'était mais- un peu le même genre. C'est quoi le plus beau compliment qu'un client vous Ah a voilà, fait? ben, vous me la laissez pour Ah, la c'était suivante. à vous, Ah, mais ça. à moins que vous ayez envie de parler tout le temps. Excusez-nous, hein. Donc, si vous êtes d'accord, je vais prendre la parole. Allez-y. Merci beaucoup. Quand vous serez C'est quoi prêt, le plus beau compliment qu'un client vous a fait, à part « c'était délicieux » Il y a des clients, c'est pas forcément ce qu'ils vont dire, c'est l'émotion qu'ils ont. Il y a des clients qui ont presque la larme à l'œil et qui ont passé une émotion vraiment. Ça, c'est peut-être dû au vin aussi, suivant la quantité. Non, pas vraiment. Non, Ou à la discussion. même pas. Non. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une grande émotion et quand on arrive vers eux, ils ont été c'est un peu tremblotant et vraiment émus de nous voir, mais c'est surtout il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ne s'attendaient pas à ça, à passer un moment pareil en mangeant. Et Ça, c'est ça vous donne le envie de compliment. retourner le lendemain matin travailler. Ah oui. Comme tous les jours, sauf, Pas demain matin, parce que c'est dimanche. sauf, demain c'est matin. ça, sauf le dimanche et le lundi, j'allais dire. Franck Giovannini, 2 jours de congé seulement. Oui. Charon. comme beaucoup de restaurants, le lundi, c'est un peu le jour des restaurants. C'est le désert gastronomique. C'est un peu le jour des restaurants. Je vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectateurs et téléspectatrices qui les ont laissées sur vous, mais aussi sur Pour notre- vous. Pour vous, sur notre répondeur. C'est ce qui est écrit. Oui, bonsoir, Perrus et Jacqueline à Sainte-Croix. Monsieur Giovanni, vous passez votre vie à faire des effilochés de méli-mélo, du charabia juste saisi, illustré à la réduction de perlimpinpin et je ne sais quoi. Alors je me demandais, vous bouffez quoi le dimanche soir à la maison avec Bobonne et les gamins? Eh ben, le dimanche soir à la maison, on mange justement pas des effilochés et tout ça, on mange des choses beaucoup plus simples. Et, Comme on essaie comme de tout, on mange de tout, on mange la fondue, on mange des pâtes, on mange un peu de tout, mais c'est vrai qu'on mange, c'est plus simple qu'au travail quand même. Faites C'est jamais tout aussi des- bon, mais c'est plus simple. Vous faites pas les trucs à la Bruxelles le week-end? Non, pas de Bruxelles le week-end. Prochain message. Oui, bonsoir, c'est Madame Moret à Vantone. Monsieur Giovannini, je voulais emmener ma fille dans votre restaurant pour son anniversaire de 18 ans, mais elle a refusé mon invitation sous prétexte que vous étiez jamais passé dans Top Chef. Alors je voulais savoir, c'est quand que vous allez participer à cette émission de qualité plutôt que de perdre votre temps chez ces deux couillons de veillants. Merci pour la réponse. Alors, si je peux me permettre cette question, on vous l'a déjà posée aussi parce que vous avez oublié qu'il y avait cette question dans le répondeur. On le laisse réagir peut-être. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes pas vraiment, vous n'aimez pas la lumière et faire la star, Pas mais vraiment. vous répondez quand même de temps en temps à des demandes des médias. Oui, ça m'arrive si j'arrive à concilier la ça avec les horaires et avec aller à ces émissions Top Chef, c'est loin, il faut aller à Paris. Ah oui, là, c'est Mézières, on est à côté, Ah donc voilà, c'est plus simple. super. Voilà. Allez, dernier message. Bonsoir, Surchat Gilles Recovillé. J'appelle parce que j'ai toujours rêvé de venir manger dans votre restaurant et là ça fait 2 ans que j'économise et je crois bien que je vais pouvoir réaliser mon rêve. Je cassais ma crousille et puis il y avait 300 francs dedans. Alors j'ai 4 questions. 1. Est-ce que ça va suffire? 2. Est-ce qu'il vous reste une place ce soir? 3. Est-ce que je dois mettre des habits spéciaux ou est-ce que je peux venir avec mon pyjama? Et puis 4. On pourra faire un selfie. Au revoir. Je dois aller dans l'ordre. Dégage. Oui, avec 300 francs, on peut venir manger, pas le grand menu gastronomique, mais on peut aussi manger chez nous à la carte, avec des plats qui sont plus abordables et qui sympas. rentreront dans son budget. À peu près dans la carte des vins, et on arrivera à trouver quelque chose qui... Ce soir, Ce soir, c'est pas possible. ce sera possible non. quand? C'est quand la preuve? Il y a- 6 mois, 3 mois? Non, pas du tout. Non, on trouve des places encore assez... Ok. Les week-ends sont compliqués, mais la semaine, ça va. Le dress code, pyjama, ça joue? Non.
Non, mais On demande une cravate, un minimum. Non, il n'y a plus de mettre une cravate, mais on demande quand même un minimum. Et on a remis ça en place l'année passée d'ailleurs, parce que l'été, ils viennent en short, en maillot de bain, en tongs. Donc ça commence à aller un petit peu. Mais vous faites comment? Il y a des gens qui débarquent, vous leur dites non, désolé, tenez ce veston en plastique. Non, on n'a jamais renvoyé personne, mais en plus, c'est pas nous, ça gêne, mais c'est plutôt les clients d'à côté qui ont fait l'effort de s'habiller correctement. Donc, Puis le selfie? Oui, ça on peut faire, ça c'est compris dans le truc. On rajoute pas Merci beaucoup. Il n'y a pas de supplément. Franck Giovannini, on arrive au terme de cette émission. Vous allez pouvoir y aller. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, on vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. On vous souhaite plein de succès. Je suis sûr que ça va marcher pour vous. Bah oui. D'ailleurs, vous engagez des apprentis? Oui. Apprentis? Oui, on a des apprentis, bien sûr. Ouais. Trop bien. Voilà, quoi, 2-3 par année? Un par année. Un par année. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous également au Théâtre Ijora. Voilà. 52 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis.